Vous êtes sur le point de dépenser plusieurs centaines, voire plus de 1000 € dans un robot thermocuiseur? Parfait. Mais comment être sûr de ne pas vous tromper? Le marché est une jungle, des dizaines de modèles, des promesses incroyables et des prix qui font le grand écart. Pas de panique. Oubliez le jargon marketing et les fiches techniques incompréhensibles. Aujourd'hui, on décortique ensemble, point par point, tout ce que vous devez savoir pour choisir le robot qui correspond vraiment à vos besoins et à votre budget. Je vous ai préparé une liste de contrôles simples, clairs et ultra efficaces. L'objectif? Faire un investissement intelligent, pas un achat impulsif que vous regretterez. Mais je vais vous donner la méthode exacte pour comparer n'importe quel modèle comme un pro. Prêt à devenir un expert? C'est parti! Premier critère, le plus évident, mais aussi le plus crucial, la capacité du bol. Un bol de moins de 2 litres utiles, c'est parfait si vous vivez seul ou en couple. Pensez soupe pour deux, petite sauce ou un smoothie matinal. C'est compact, mais vous serez vite limité si vous recevez des amis. Entre 2 et 3 litres utiles, on entre dans la catégorie familiale standard, idéale pour 4 à 6 personnes. C'est le volume parfait pour le batch cooking. Préparez une grande quantité de bolognaise ou de chili le dimanche pour toute la semaine. Et si vous êtes un passionné de boulangerie ou de pâtisserie et que vous pétrissez souvent de grosses quantités de pâte à pain ou à brioche, n'hésitez pas. Voyez plus grand, avec des bols de 3 litres utiles ou plus. Une pâte a besoin d'espace pour se développer correctement. Deuxième point, la puissance et la plage de chauffe. C'est le cœur de votre machine. Idéalement, recherchez un système de chauffe par induction. Pourquoi ? C'est plus rapide, plus réactif et beaucoup plus précis qu'une résistance classique. La température monte et descend quasi instantanément, vous offrant un contrôle total. La plage de température est tout aussi vitale. Une bonne machine doit couvrir de 37 degrés Celsius, parfait pour faire fondre du chocolat sans le brûler ou maintenir un plat au chaud jusqu'à au moins 120 degrés Celsius. Cette température est essentielle pour faire revenir des oignons, préparer des sautés de légumes ou des sauces savoureuses. Les meilleurs modèles, souvent plus chers, montent jusqu'à 160 degrés Celsius, voire 180 degrés Celsius. C'est ce qui vous permettra de vraiment saisir une viande et d'obtenir cette fameuse réaction de Maillard qui caramélise les sucs et décuple les saveurs. C'est la différence entre un ragoût bouilli et un ragoût parfaitement doré. Troisièmement, le moteur et les vitesses. C'est le muscle de votre appareil. Visez une puissance moteur entre 800 et 1500 watts. En dessous de 800 watts, le moteur risque de peiner sur les pâtes lourdes ou le mixage de glaçons. Au-dessus de 1000 watts, vous avez une machine polyvalente et robuste, capable de tout faire sans jamais forcer. Avoir plusieurs vitesses est indispensable pour adapter la texture. Une vitesse lente pour mijoter, une vitesse moyenne pour émulsionner une mayonnaise et une vitesse rapide pour pulvériser des noix. La fonction pulse ou turbo est un must. Elle donne des impulsions de puissance maximale, parfaites pour hacher grossièrement des herbes ou finir un velouté pour le rendre ultra lisse. Et ne sous-estimez pas l'option sens inverse. La lame tourne dans le sens non tranchant. C'est magique pour mélanger un risotto ou une soupe avec des morceaux sans tout transformer en bouillie. Les ingrédients sont brassés, pas déchiquetés. Quatrième point, la balance intégrée. C'est un confort qui change la vie. Fini la balance de cuisine à part, les bols supplémentaires à salir. Vous pesez directement dans le bol principal. Cherchez une précision de 1 à 5 grammes. Une précision au gramme près est idéale pour la pâtisserie fine, tandis que 5 grammes suffisent pour la cuisine de tous les jours. C'est un gain de temps énorme et beaucoup moins de vaisselle. Cinquièmement, l'équilibre entre programmes automatiques et contrôle manuel. Les programmes automatiques, pétrir, mijoter, cuire à la vapeur, sont géniaux pour les débutants ou les jours de flemme. Vous appuyez sur un bouton et le robot gère le temps, la température et la vitesse. Mais ne sacrifiez jamais le contrôle manuel. C'est ce qui vous permettra de vous affranchir des recettes, d'adapter un plat, d'expérimenter et de devenir un vrai chef. Un bon robot doit exceller dans les deux modes. Sixième critère, les lames et les accessoires inclus. C'est ce qui détermine la polyvalence de votre appareil. Vérifiez que le pack de base contient au minimum un couteau à 4 lames pour mixer et hacher, un crochet pétrisseur pour les pâtes lourdes, un fouet papillon pour monter les blancs en neige ou la crème, un panier vapeur interne et souvent un grand cuit vapeur externe. Une spatule adaptée à la forme du bol et un couvercle anti-éclaboussure sont aussi des indispensables. Assurez-vous que tous ces éléments sont robustes et, point crucial, compatibles avec le lave-vaisselle. C'est la garantie de votre tranquillité d'esprit au quotidien. Septièmement, le nettoyage.
Le meilleur robot du monde est inutile s'il est pénible à nettoyer. Privilégiez un bol en inox lisse, sans recoin. Un mode auto-nettoyage ou rinçage rapide est un vrai plus. Un peu d'eau, une goutte de liquide vaisselle et le robot fait le plus gros du travail. Et vérifiez absolument si la lame est facilement détachable. C'est essentiel pour un nettoyage en profondeur et pour des raisons de sécurité. 8e point, l'écosystème de recettes. Un robot connecté avec une application et des milliers de recettes en cuisine guidée, c'est fantastique pour l'inspiration. Le robot vous guide pas à pas, pèse les ingrédients, règle la température et le temps. C'est presque impossible de rater une recette. Regardez si les mises à jour sont régulières et gratuites. Mais attention aux pièges. Notez bien si l'accès à toutes les recettes nécessite un abonnement payant. Certaines marques offrent tout gratuitement, d'autres monétisent leur contenu. C'est un coût caché à prendre en compte. 9e, des détails pratiques, le bruit et l'encombrement. Un robot qui mixe à pleine puissance peut être bruyant. Si vous avez une cuisine ouverte, vérifiez les décibels, dB, indiqués par le fabricant. En dessous de 85 dB en mixage, c'est considéré comme acceptable. Côté encombrement, ne regardez pas que la largeur. Mesurez surtout la profondeur et la hauteur, notamment avec le cuit-vapeur en place, pour être sûr qu'il passe sous vos placards. 10e et dernier point, mais non le moindre, la qualité de fabrication, la sécurité et le service après-vente. Le bol doit être en acier inoxydable de qualité. Le couvercle doit être solide avec un joint d'étanchéité robuste. Vérifiez la présence de protection thermique. Une sécurité anti-surchauffe qui coupe le moteur en cas de sursollicitation est indispensable. Enfin, ne négligez jamais la garantie. Exigez au minimum 2 ans. Un service après-vente réactif et basé en France est un énorme avantage en cas de problème. La disponibilité des pièces détachées sur 10 ou 15 ans est aussi un gage de durabilité. Alors, comment tout ça se traduit en termes de prix? Faisons un guide rapide. L'entrée de gamme, c'est pour les usages basiques. Chauffage par résistance, peu d'accessoires, pas de balance. Parfait pour faire des soupes, des compotes et des purées, mais vous serez vite limité. Le milieu de gamme, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Vous aurez une température plus précise, une balance intégrée, un kit d'accessoires complet et souvent une connexion Wi-Fi. C'est le choix le plus polyvalent. Enfin, le Premium vous offre le top, chauffe par induction, précision au gramme et au degré près, un écosystème de recettes ultra développé et un moteur indestructible. C'est un investissement, mais justifié si vous l'utilisez tous les jours. Maintenant, à vous de jouer. Ma méthode. Ouvrez 3 onglets dans votre navigateur avec les 3 modèles qui vous intéressent. Comparez froidement les chiffres, capacité utile, plage de chauffe maximale et puissance du moteur. Ensuite, regardez la précision de la balance et la liste des accessoires inclus de série. Analysez l'écosystème de recettes. Y a-t-il un abonnement payant? Et enfin, vérifiez la durée de la garantie. L'astuce de pro, lisez les avis clients notés 1 étoile. Ignorez les problèmes de livraison et cherchez les pannes récurrentes. Moteur qui surchauffe, capteur de couvercle défaillant, balance imprécise. C'est une mine d'or d'informations. Si 2 modèles sont à égalité sur le papier, choisissez celui qui offre le meilleur service après-vente et la plus longue disponibilité des pièces détachées. Et le conseil final, achetez un robot pour ce qu'il fait en cuisine, pas pour la taille de son écran ou son design. C'est un outil, et il doit être avant tout performant et fiable. Voilà, vous avez toutes les cartes en main pour faire le bon choix. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à notre chaîne Shopping simplifiée pour plus de contenu. À très bientôt. Peace.